Ouais, donc Jean-Pierre Gallinaro, concepteur du Sormiou 28 puis du Sormiou 29 sur lequel tu es assis en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'architecte de ce bateau? Oui, Olivier Philippot, qui a dessiné au départ le 28 quand on lui avait commandé ça en 2002 et qui nous a fait remis au goût du jour entre guillemets le 28 qui est devenu le 29 en améliorant tous les petits défauts qu'on pouvait avoir sur ce bateau. Il nous a monté un petit peu le franc-bord, on a refait un roof plus esthétique pour certains. On a équilibré beaucoup plus les masses que ce que l'on avait sur le 28, ce qui était déjà bien. Sinon, l'architecte a beaucoup travaillé avec un logiciel depuis pas mal d'années d'Assaut, Katia, et il a fait tout un calcul de structure sur ce bateau très performant. On a un bateau léger puisqu'on est à 1,8 tonnes et d'une raideur et d'une solidité incomparable par rapport à ce qu'on peut trouver communément sur le marché. Et tout ça a vraiment été calculé en amont. Le bateau a navigué virtuellement par rapport à ce process de calcul par rapport à Katia, qui est maintenant mis en avant par beaucoup de grands constructeurs et qui est une référence incontournable en aéronautique et maintenant dans le nautisme. Voilà. Ok, et cet architecte là, tu m'avais expliqué il y a quelques années déjà qu'en fait il faisait aussi des archets oui, pour la musique. C'est vrai que pour les instruments à cordes, pardon. Tout à fait. Il est assez atypique et original, on va dire, à ce niveau-là. C'est à l'heure actuelle le meilleur fabricant d'archets au monde en carbone et qui est joué, d'après ce que j'ai pu comprendre, par les plus grands violoncellistes de jazz principalement et de plus en plus par des violonistes. Il a un produit d'exception rare. Donc c'est vrai que de l'archer au bateau, effectivement, c'est complètement incohérent. Enfin, ouais, c'est peut-être pas si incohérent que ça, parce que c'est un peu toujours de la technologie et toujours de l'art quelque part quand même. Il y a ça, et là encore une fois, son mode de travail et son outil, encore une fois, Katia, il lui a permis de développer des produits rares au niveau des archets, avec des sonorités, paraît-il, très intéressantes. Mais en même temps, ça lui a permis aussi de faire des bateaux, le Sormiou certes, mais d'autres bateaux qui sont peut-être moins connus, mais qui sont toujours d'une grande qualité de conception et de rigidité et de solidité. D'accord. Et alors donc le Sormiou 29 par rapport au Sormiou 28, il y a eu quelques évolutions. Tu peux nous résumer dans les grandes lignes? Oui, dans les grandes lignes. Alors il est franc-bord plus haut sur l'ensemble du bateau. C'est 10 cm à peu près, tu m'as dit tout à l'heure. Je crois qu'on a 13 ou 14 cm complètement à l'avant, donc une tombure un peu plus élégante. 10 cm sur l'arrière et puis grosso modo 11-12 cm au niveau du roof, donc ça lui donne quand même plus d'élégance, un petit peu plus de fardage, mais finalement pas tant que ça parce que le roof était déjà assez haut sur le 28 et on n'a rien changé sur la hauteur du roof sur le 29, donc on est simplement monté autour du roof et qui était déjà assez long, donc le fardage il ne se situe que sur la partie avant.